Bonjour à tous, bienvenue dans ce Ludochrono, je suis Thomas de Ludovox et je vais aujourd'hui vous parler de Via Nebula. Via Nebula, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 12 ans pour des parties d'environ 60 minutes. Donc dans Via Nebula, on est dans un monde un petit peu post-apocalyptique où une grande partie de la Terre a été recouverte par les nuages et le but du jeu, ça va être de reconquérir et de construire des bâtiments sur le plateau de jeu. Le plateau de jeu, justement, donc on le voit, il est recouvert par beaucoup de cases de nuages, de forêts aussi pétrifiées recouvertes par les nuages. Il y a des zones de construction, il y a des monstres qui vont un peu bloquer les déplacements, et il y a des zones de ressources qui vont fournir de quoi construire les bâtiments. Les bâtiments sont au cœur du jeu, puisque c'est à partir du moment où un joueur aura construit 5 bâtiments que la partie prendra fin. Ces bâtiments, ils vont nous rapporter des points et ils auront aussi des effets à jouer au fur et à mesure de la partie. Donc les joueurs jouent à tour de rôle et ont 2 points d'action à dépenser parmi 6 actions différentes. La première action, ça va être de mettre un de leurs artisans sur une des zones de ressources. Donc quand ils vont faire ça, ils vont récupérer la petite tuile correspondante qui leur fera des points en fin de partie et ils vont également placer les ressources correspondantes. Tant qu'il reste des ressources sur cette case-là, on ne pourra pas récupérer son personnage, et comme on en a que 2, ça veut dire qu'on ne pourra avoir au même moment que 2 ressources en même temps. Les ressources qu'on va créer, elles sont accessibles, disponibles pour tout le monde, et tout le monde pourra, si besoin, les récupérer. La deuxième action, ça va être de placer un chantier. Donc pour placer un chantier, il faudra le mettre sur une des cases de construction. Comme on le voit, on prend que la moitié du chantier, donc un autre joueur peut se mettre à côté de nous. Les troisième et quatrième actions sont un petit peu les mêmes. On va prendre une de nos tuiles pleines et la mettre sur soit pour un point d'action une case avec simplement des nuages, ou pour 2 points d'action sur une des cases avec une forêt pétrifiée. Il y a quelques petites règles de pose de plaine, on ne peut pas vraiment les mettre n'importe où. Sachant que, on va le voir plus tard, ces plaines elles vont servir un petit peu à tout le monde, puisque c'est grâce à ça qu'on va amener les ressources nécessaires au chantier. Plus on va poser de plaines, plus on va marquer des points, puisque chaque fois qu'on vide un des tas de plaines qu'on a en début de partie, on libère un emplacement, et ça veut dire qu'on va marquer des points. Cinquième action, on va acheminer des ressources d'une carrière, d'une production de ressources, vers un chantier. Par exemple, si je suis ici, il y a un chemin composé uniquement de plaines, c'est-à-dire où il n'y a pas de jetons ressources au milieu, ni de construction, ni de monstres. Je peux amener une ressource, hop, sur mon chantier. Et enfin, la dernière action, ça va être de construire un bâtiment. Pour construire un bâtiment, il faut avoir les ressources nécessaires sur le chantier. Alors les bâtiments, je vais avoir soit des bâtiments qui sont disponibles pour tout le monde, soit 2 bâtiments privés que j'ai récupérés en début de partie, et ceux-là, il n'y aura que moi qui pourra les construire. Ils sont secrets. Donc à partir du moment où j'ai au minimum les ressources nécessaires, je vais pouvoir construire mon bâtiment, récupérer ma tuile chantier et enlever toutes les tuiles. Si jamais j'ai des ressources en trop, c'est-à-dire des ressources qui n'étaient pas nécessaires pour le bâtiment, par exemple ce bâtiment, il nécessite un cochon, une pierre et un bois. Si j'ai ces 3 ressources-là plus de la brique, cette brique elle va aller dans mon entrepôt et en fin de partie, elle me fera perdre un point de victoire. Quand tout le monde a fini de jouer, donc on recommence un tour et ainsi de suite, la partie se termine quand tous les joueurs ont posé, quand un des joueurs a posé ses 5 bâtiments. À ce moment-là, le premier à poser 5 bâtiments récupère un petit bonus de fin de partie de 2 points, et on va compter les points, donc qui viennent soit des plaines qu'on a posées, des tuiles qu'on a récupérées, des bâtiments qu'on a construits, et on perd aussi les points pour toutes les ressources en trop qu'on a dans son entrepôt, et toutes les ressources sur des carrières qui n'ont pas été utilisées. Et maintenant vous savez presque tout sur ce jeu, à vous de jouer!